De cette plateforme de 44 mètres, on a une vue à couper le souffle, non loin du village de Bergsbotn, sur le Bergsfjord. Vue sur les dents du diable, une série de montagnes très aiguisées. La plateforme tout en bois surplombe le fjord et les montagnes. La plage de sable blanc, d'Ersfjord, avec en toile de fond, des pics acérés. Les sanitaires, en plaqué or à l'intérieur, étaient fermés pour réparation. La ville de Tromsø, au nord du cercle polaire arctique, est surnommée « le Paris du Nord », elle est aussi la 8e ville de Norvège. Porte d'entrée du Svalbard, c'est le point de départ des expéditions polaires. Tromsø est considérée comme la capitale des aurores boréales. Buste de l'explorateur Roald Amundsen. La ville de Tromsø, entourée de montagnes majestueuses et de fjords scintillants, offre une beauté naturelle. Le port de Tromsø est assez étendu. De part et d'autre de la place, ainsi que sur sa partie au niveau du port, on trouve des cafés et restaurants. De l'autre côté du pont, on trouve l'étonnante cathédrale arctique, construite en 1960. L'île aux ours, en norvégien Bjørnøya, est une île située au 3/5 du chemin, entre la Norvège métropolitaine à l'archipel du Svalbard. Elle a été découverte en 1596 par un Hollandais. Pour rejoindre le mythique Nordkapp, il faut tout d'abord faire une escale Honningsvåg, petite ville de 2500 habitants. Pour atteindre le Cap Nord, il faudra 1 heure de trajet en bus, à travers des paysages quasi désertiques de la toundra. Au-delà des virages, surgissent lacs et fjords, ou de rares cabanes, rappelant la présence humaine. Le Cap Nord ne se trouve pas au continent, mais sur une île de Majroya, qui signifie l'île aride. Le Cap Nord, l'extrême nord de l'Europe, imaginez un endroit tout au nord bien loin du cercle polaire arctique, le soleil ne se couche pas, pendant plusieurs mois, 4 mois en été. Arrêt, au point de vue, pour contempler, l'Ornay, formation rocheuse naturelle, lieu sacré, pour le peuple saami.
Plateforme d'observation du Cap Nord, vaste hall en pierre et en verre, surmonté d'un globe, avec une grotte, un cinéma, des bars et restaurants. Du haut de cette puissante falaise de 307 mètres, qui plonge dans l'océan Arctique, le regard étreint le vide, et l'immensité de la mer. En face, il n'y a plus que le pôle Nord, à 2100 km, tout de même. Entre ces falaises et le pôle, rien, si ce n'est que quelques petits archipels. Le célèbre globe en fer forgé trône sur le Cap Nord depuis 1977. Monument du soleil de minuit, sur le pilier, se trouve une boussole stylée, pointant vers le nord. Un monument, riche de symboles, puisqu'il s'agit de pièces de bronze, réalisées par des enfants de 4 coins du monde. Elle comporte cette sculpture. Monument aux enfants du monde. Longyearbyen est la capitale administrative du Svalbard, appelée Spitsberg. Elle est le premier lieu habité le plus au nord et la capitale, la plus nordique de la planète. La ville a été exploitée pour le charbon en 1926. En 2020, la plupart des mines autour de la ville ont cessé leur production, seule une mine reste en service. Le plan de la ville fut entièrement remanié au début des années 1990, avec la construction d'un nouveau port, plus accessible, ainsi que de nombreux complexes liés au tourisme, qui s'est nettement développé. La ville appartient à la zone des climats polaires, avec des étés frais et des hivers longs et froids. L'été, la température en moyenne est de 7 degrés en juillet, et l'hiver avec des températures basses d'environ -21 degrés. Les motoneiges attendent la reprise de la saison hivernale. La baie du Roi, une île qui fait partie de l'archipel norvégien, dans l'océan Arctique. L'entrée du fjord est de 26 km de long et sa largeur varie de 6 à 14 km. 2 glaciers bordent le chenal, Kronbryn et Kongsvegen,
à la tête du fjord. Situé à 500 km du Groenland, l'archipel est à mi-chemin entre le pôle Nord et le Cap Nord en Norvège. Ici, la nature est reine, il est difficile de ne pas utiliser de superlatifs pour la décrire. Fjords majestueux, glaciers étincelants, archipel sauvage, côtes déchiquetées, points de vue spectaculaires, rien de manque pour nous émerveiller. Un mélange de puissance, de calme et de sérénité entre ces masses de glace, l'absence de bruit et le blanc immaculé de la neige qui nous entoure. Malheureusement, le climat du Spitzberg, en été, est souvent nuageux, avec un plafond très bas qui recouvre les montagnes. L'arrivée par la mer à Ny-Ålesund est magique, le gigantéisme de la nature qui nous entoure est tout à fait prenant. Nous commençons à distinguer le village, on discerne les infrastructures techniques plus ou moins reconverties ou abandonnées, suivant le cas de l'exploitation minière. Ancien train d'exploitation de mines. Ny-Ålesund est une localité de l'île du Spitzberg, dans l'archipel du Svalbard. La population saisonnière peut varier entre 30 et 150 habitants, majoritairement issus de la communauté scientifique. Ny-Ålesund est en silence radio, car les ondes peuvent interférer avec l'équipement de recherche délicat des scientifiques. Ny-Ålesund est le point de départ de plusieurs expéditions dans l'Arctique. On peut apercevoir quelques rennes, pas très craintifs, et le mammifère le plus facile à observer autour de Ny-Ålesund. Ny-Ålesund abrite le bureau de poste le plus septentrional du monde. Le buste de Roald Amundsen, explorateur norvégien, premier homme à avoir atteint le pôle Nord lors de l'expédition du dirigeable Norge.
Pour aller voir le mât, il faut être accompagné d'un garde armé. Le mât Amundsen, ou le dirigeable Norge, était amarré avant l'expédition. Le Trollfjord quitte Njolsund et le Spittelberg, met le cap en direction du sud.